l'on en parle parce que c'est si intéressant qu'on peut capter certaines choses qui nous échappaient depuis longtemps et qui nous ont maintenus pour la plupart dans une situation que nous-mêmes nous ne voulons pas. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, j'insiste pour que nous parlions de ça, de ce thème, la provision surnaturelle comme source de richesse, source spirituelle de richesse financière. Qui veut accéder à la richesse financière? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne veux pas accéder à la richesse financière, amen, c'est que ta place n'est pas ici aujourd'hui. Alléluia. Mais maintenant, je veux, à partir du séminaire d'aujourd'hui, vous faire comprendre qu'on peut accéder à la richesse financière par le moyen de la provision surnaturelle. La provision surnaturelle est réelle. Je commence d'abord par là. La provision surnaturelle, c'est quelque chose de réel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons en parler. Parce que c'est capital. Dis Amen. C'est capital, ce d'autant plus que, bien aimé, si nous rentrons à la Bible, nous allons constater que l'un des principaux dénominateurs communs qu'ont tous nos ancêtres dans la foi, c'est qu'ils étaient des hommes riches. Ils étaient comment? Ils étaient des hommes riches. C'est le dénominateur commun de tous nos ancêtres dans la foi. C'est l'un des dénominateurs communs. Ouvrez ça. Alléluia. C'est l'un des dénominateurs communs de tous nos ancêtres dans la foi. C'étaient des hommes riches. Hello. Amen. Amen. Ils étaient des hommes riches. Abraham était riche. Amen. Amen. Abraham était comment? Riche. Il était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Alors, bien-aimés, rien que ce fait, le fait que nos ancêtres dans la foi étaient riches, rien que le fait que Abraham était riche, rien que le fait que Isaac était riche, rien que le fait que Jacob était riche, alléluia, devrait pouvoir nous interpeller et même nous révolter. Alléluia. Révolter nos congénères du temps présent pour qu'on comprenne ce qui explique le fait que nos aïeux, alléluia, le fait que nos aïeux dans la foi soient riches et que les pratiquants de la foi du temps présent ne le soient pas. Ton père, ton ancêtre était riche. Alléluia. Tu sors d'un arbre riche. Mais qu'est-ce qui explique que toi, tu sois également, tu te revendiques de lui, mais que toi, tu ne sois pas riche? Tu dois te sentir révolté. Ça doit t'interpeller. Qu'est-ce que mon père faisait pour être riche? Qu'est-ce que mon père faisait et qui le maintenait dans la richesse? Que faisait mon père pour qu'il soit prospère? Je ne suis pas allé vers un Dieu différent que le Dieu de mon père. Mais mon père dans la foi, mon aïeux dans la foi, Abraham, était immensément riche. Isaac l'était aussi. Jacob l'était aussi. Amen. Mais pourquoi est-ce que moi, je suis dans la foi comme lui et je ne le suis? C'est une question. Et cette question doit nous animer. Et elle va même aller plus loin jusqu'à révolter, alléluia, le chrétien que nous sommes. Dites Amen. Amen. Elle devrait aller, cette révolte devrait pousser la plupart des enfants de Dieu, alléluia, à se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'empêche d'être autant, sinon plus riche qu'étaient mes ancêtres dans la... C'est tout. Je ne sais pas si toi-même tu t'es déjà posé cette question. Amen.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où, dans l'église d'aujourd'hui, quand on parle d'argent, quand on parle des richesses, on dit non, 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 c'est trop charnel.